Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le calcul des primitives. Mais aujourd'hui, nous allons entrer directement. Nous allons calculer globalement les primitives des fonctions en utilisant les formules du tableau des primitives. Voici un exercice d'application. Déterminer les primitives de la fonction f dans chacun des cas suivants. A. F de x est égal à 3 sur x moins 2. B. F de x est égal à moins 3 demi sur 1 moins x. C. F de x est égal à x plus 5, facteur de x carré plus 10x plus 2. D. F de x est égal à 3, facteur de 2 moins 3x au carré. E. F de x est égal à 2ax plus b, facteur de ax carré plus bx plus c. Ok, donc ce sont ces 5 exercices-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Donc, voici. Donc, comme à l'ordinaire, on commence toujours par le commencement. Voici la partie A. La partie A, c'est f de x est égal à 3 sur x moins 2. Ok, sans perdre de temps, je dois vous apporter cette technique. Lorsque vous avez un rapport et que vous devriez trouver l'ensemble des primitives de ce rapport, si ce rapport est une constante sur un premier degré, il faut toujours faire apparaître U' sur U. Ok? Et bien pour ce faire, on dérive le déno. Le déno ici c'est x moins 2. Quelle est la dérivée de x moins 2? C'est 1. Eh bien on fait l'apparition du nombre 1 au numé. Puisque dans le numérateur c'est 3 qu'on a, eh bien dans 3 on a 3 par 1. C'est 3 fois 1 qui donne 3. Eh bien, au numé, on a 3 par 1 sur x moins 2. Ok? 3 par 1 sur x moins 2. Donc, on dérive le déno et l'on fait apparaître ce résultat au numé. Donc, c'est 3 par 1 sur x moins 2. Ok, maintenant, dans le tableau que nous avons donné, le second tableau, c'est primitive et opération. Opération sur les primitives. Nous avons vu U' sur U. Lorsque nous avons U' sur U, ok, nous avons vu que en primitive, U' sur U donne ln, valeur absolue de U plus C, où C est une constante réelle. Et bien par conséquent, puisque 1 sur x moins 2 représente U' sur U, et bien 3 par 1 sur x moins 2 représente 3 ln, valeur absolue de x moins 2 plus C. Ok, l'ensemble des primitives de la fonction petit f, c'est 3 ln, valeur absolue de x moins 2 plus c. Où U représente ici x moins 2. C'est ln, valeur absolue de U plus c. Et bien c'est ln, valeur absolue de x moins 2 plus c. Puisqu'il y avait 3 dans l'expression, je mets 3 comme coefficient de ln, valeur absolue de x moins 2 plus c. Où c est une constante réelle. C appartient à R. On continue avec la partie B. La partie B donne à nouveau une constante sur un premier degré. C'est encore la même règle. On dérive le déno. Le déno donne moins 1. Maintenant, on fait apparaître moins 1 au numé. Puisque le numé c'est moins 3 demi, pour avoir moins 1, il faut avoir. Donc, pour avoir moins 1 à partir de moins 3 demi, c'est la multiplication qui est la plus importante dans ce type d'exercice. Donc, on ne va pas mettre moins 1 plus quelque chose pour trouver moins 3 demi, mais on va effectuer de préférence un produit. Eh bien, on fait 3 demi par moins 1. 3 demi par moins 1 sur 1 moins x. À présent, comme vous voyez, il y a un rapport U' sur U. Puisque la dérivée du déno, c'est moins 1, on a U' sur U. Eh bien, suivant le tableau, U' sur U donne, en primitive, ln, valeur absolue de U plus C. Et par conséquent, grand F de x donne 3 demi ln, valeur absolue de 1 moins x plus C, où C est une constante réelle. Ok, donc C appartient à R. Ok, on continue avec la troisième partie. La troisième partie, c'est un produit. C'est x plus 5 par x carré plus 10x plus 2. Ok, lorsqu'il s'agit d'un rapport, la première chose qu'on doit faire allusion, c'est à U' sur U. Sinon,
dans les cours à venir, je vais vous apprendre d'autres stratégies. Mais aujourd'hui, dans notre cours, c'est les formules du tableau directement que nous allons appliquer. Ok, maintenant, lorsqu'il s'agit d'un produit, ok, pour la partie C, lorsqu'il s'agit d'un produit, eh bien, la première chose qu'on doit faire allusion, c'est U', U exposant N. Donc, U, c'est l'expression qui a la plus forte exposant. Ok? Donc, et qui a le plus haut degré, la plus forte puissance. L'expression qui a la plus forte puissance, c'est bien U. Donc ici, x carré plus 10x plus 2, c'est U. Si l'on dérive x carré plus 10x plus 2, ça donne 2x plus 10. Mais ici, on n'a pas 2x plus 10. Puisqu'on n'a pas 2x plus 10, mais on a x plus 5. Pourquoi doit-on multiplier x plus 5 pour avoir 2x plus 10? C'est par 2. Ok? Ce qui nous empêche à avoir U', U exposant N ici, c'est le 2, puisque 2 est une constante. Et ici, l'élément, puisque 1 est l'élément neutre pour la multiplication, l'élément qui se multiplie par x plus 5 ici, c'est 1. Eh bien, on a besoin de 2. Eh bien, on transforme 1 comme 2 demi. Ok? 1 pourrait être 3 tiers, 4 quarts, 5 cinquièmes, etc. 1000 millièmes. Mais puisque c'est 2, on a besoin de 2 uniquement, eh bien, je prends directement 2 demi pour faire voir à l'élève que je conserve le coefficient 1 qui était sous-entendu ici. Maintenant, on a besoin de 2x plus 10. Eh bien, je prends le 2 du numérateur, je multiplie ce 2 par x plus 5. Eh bien, ce 2 est donc devenu 1. Ok, donc puisque 2 ici, c'est 2 par 1 sous-entendu. Donc, on a f de x est égal à 1 demi par 2x plus 10 par x carré plus 10x plus 2. Donc, ce que vous pouvez remarquer ici, si on dérive cette expression qui a la plus forte la plus forte puissance, l'expression qui a la plus forte puissance, si on la dérive, à présent, on va avoir 2x plus 10. Eh bien, on a l'expression U', U exposant N, où N vaut 1 ici. Eh bien, suivant le tableau, lorsqu'on a U', U exposant N, suivant le tableau des primitives, ça donne U exposant N plus 1 sur N plus 1 plus C. Puisque c'est cette expression-là qui représente U et N vaut 1, eh bien, en primitive, on va avoir grand F de X. On conserve le coefficient 1 demi. C'est 1 demi par U qui est x carré plus 10x plus 2, exposant N plus 1. Ici, l'exposant N vaut 1 parce qu'on n'a pas de puissance. Donc, 1, c'est la puissance. C'est N plus 1. Donc, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus C. Ok, maintenant, 1 plus 1 donne 2. C'est pourquoi on a f de x est égal à 1 demi par x carré plus 10x plus 2 au carré sur 2 plus C. Maintenant, je fais 1 demi par cette expression. Ça donne 2 par 2, 1 par la même expression qui donne la même expression. 2 par 2 donne 4. Donc, f de x donne x carré plus 10x plus 2 au carré sur 4 plus C. Où C désigne une constante réelle. Donc, C appartient à R. Ok, donc, c'est ce que j'écris ici. C appartient à R. Ok, donc C désigne une constante réelle. On continue avec la partie D. La partie D désigne f de x égale à 3 facteur de 2 moins 3x au carré. Comme pour tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de produit, d'abord on fait allusion à U', U exposant N. U c'est 2 moins 3x, U exposant N c'est avec N égale à 2. Maintenant, si on dérive 2 moins 3x, ça donne moins 3. Mais ici, on n'a que 3. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir moins 3 ici? C'est le signe moins. On a besoin d'un signe moins. À côté de 3, on a un signe plus. On devrait avoir un signe moins. Puisque en mathématiques, on a appris beaucoup de choses. Par exemple, moins par moins donne plus. Eh bien, le signe plus qui est à côté de 3, c'est moins par moins qui donne ce signe plus. Eh bien, je mets moins par moins.
OK? Donc, c'est moins par moins 3, facteur de 2 moins 3x au carré. Donc, on a à présent l'expression U' exposant n à nous, à présent. Puisque la dérivée de 2 moins 3x donne moins 3, donc on a U' exposant n. Eh bien, le signe moins qui est en dehors ne nous intéresse plus. C'est le signe moins qui est à côté de toi, à l'intérieur des deux grandes parenthèses qui nous intéresse. Eh bien, suivant la formule du tableau des primitives, ok, donc on a appris U' exposant n a pour primitive U exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Puisque cette expression désigne U' exposant n, où U donne 2 moins 3x et n donne 2, eh bien on a grand f de x est égal à le signe moins. Ok, on conserve le signe moins, c'est 2 moins 3x exposant 2 plus 1 sur 2 plus 1 plus c. Donc c'est U exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Donc ce signe moins était en dehors, on conserve le signe moins. C'est comme pour tout à l'heure, lorsque nous avions un demi, on conserve un demi. Lorsque nous avions 3 demi, on conservait 3 demi. Et bien à présent, c'est le signe moins qu'on a, on conserve le signe moins. L'autre signe moins participe dans la formule U' exposant n. Donc c'est pourquoi l'on se méfie de ce signe moins. Mais le signe moins qui est en dehors des parenthèses, donc on doit le conserver. Donc d'où on a moins facteur de 2 moins 3x au cube sur 3 plus c. Donc moins, le signe moins désigne moins 1. On pourrait dire moins 1 tiers par 2 moins 3x au cube plus c, où c est un réel. C est un réel. Donc, on pourrait écrire moins facteur de 2 moins 3x au cube sur 3 plus c, où c appartient à R. Mais on pourrait dire ça d'une autre façon, c'est moins 1 tiers par 2 moins 3x au cube plus c. Ok? C appartient à R. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et de plus, je vous demande d'aimer mon cours si vous avez bien compris mes explications. Ok, donc pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, il y a la partie E, c'est f de x est égal à 2ax plus b, facteur de ax carré plus bx plus c. Il s'agit d'un produit, comme à l'ordinaire, on fait apparaître U' exposant n s'il le faut. Ok, donc U doit être l'expression du plus haut degré. L'expression du plus haut degré, c'est ax carré plus bx plus c. Eh bien, la dérivée de ax carré plus bx plus c donne 2ax plus b. Eh bien, on a U' exposant n directement. Donc, pour trouver l'ensemble des primitives grand F, il suffit d'appliquer cette formule. U exposant n plus 1 sur n plus 1 plus c. Ce serait plus c dans ce cas. Mais puisqu'on a déjà c dans l'expression, eh bien on met plus d. Ok? La constante sera dans ce cas plus d. Ok? Donc puisque on avait U' exposant n où n vaut la valeur 1, eh bien suivant la formule des primitives, on va avoir U exposant n plus 1 sur n plus 1 plus d. Ok? On pourrait avoir plus k, plus t, n'importe quelle constante réelle. Donc, puisque la constante doit être un réel, on pourrait prendre n'importe quelle lettre. Mais ici, on ne peut pas prendre plus c puisqu'on avait déjà plus c, pour ne pas se trouver dans la contradiction. Donc, l'ensemble des primitives grand F, c'est f de x est égal à ax carré plus bx plus c au carré sur 2 plus d, où d appartient à R. Ok, donc, D appartient à R. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.